Ils sont déclarés non coupables par le juge. Il s'agit de 3 membres de Actis Niger arrêtés depuis le 30 octobre dernier en lien avec une manifestation organisée le 29 octobre 2017 à la place Mou de Niamey. L'hôpital général de référence de Niamey est désormais ouvert aux usagers pour le soin. L'annonce officielle a été faite ce matin par le directeur général du établissement. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Les 3 membres de Actis Niger, Abbas Abdelaziz, Abdullah Harouna et Jibo Issa, déclarés non coupables par le juge. C'est le verdict du délibéré tombé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Une décision de justice saluée par les acteurs de la société civile nigérienne. Le reportage avec Ismaël Oumouni. Abbas Abdelaziz et 2 de ses camarades membres d'Actis Niger sont finalement libres. C'est ce qui ressort du verdict rendu par le juge au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Pour l'avocat, c'est juste le droit qui a été lu. Le juge a validé son délibéré. Une fois de plus, la justice a affirmé son indépendance. Abbas Abdelaziz et les 2 autres de ses camarades d'Actis Niger ont été renvoyés de fin de poursuite. Donc le juge a déclaré la manifestation autorisée, donc elle est non interdite, et il les a déclarés non coupables, ce qui fait que dès ce soir normalement ils vont rentrer chez eux. Pour vous dire combien de fois aussi il faut croire à la justice, à son indépendance et à son impartialité. C'est la joie totale qui se lit sur le visage des parents, amis et camarades des accusés de complicité suite aux dégâts occasionnés au cours de la manifestation du 29 octobre dernier. Pour Moukel Halidou, cette décision montre ainsi que leur combat est véridique et noble. Pour nous, c'est une grande satisfaction et nous l'avons toujours dit. Nous faisons confiance à notre justice. Nous savons pertinemment que les camarades ne peuvent pas être condamnés. Seulement, ça a été fait une façon de pouvoir, en tout cas, faire taire les acteurs de la société civile. Mais nous voulons que les autorités comprennent que cela ne peut pas, en tout cas, freiner l'élan avec lequel nous sommes en train de vouloir combattre la loi des finances 2018. Et toute cette manigance, tout ce qui se passe aujourd'hui autour des acteurs de la société civile, c'est pour nous amener à nous taire par rapport à cette question de la loi, à cette question de loi des finances 2018, aux autres, en tout cas, dossiers que nous avons déposés au niveau en tout cas de la justice, et bien qu'ils comprennent que nous allons poursuivre, nous allons continuer et nous allons nous battre jusqu'à ce que la lumière puisse être faite autour de toutes ces questions-là. Les acteurs de la société civile nigérienne invitent les parlementaires à ne pas approuver le projet de loi de finances, car selon eux, cela va nuire à la population nigérienne qui semble être déjà dans une situation peu enviable. Ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey de la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme. Ce salon 2017 est placé sous le thème Renaissance culturelle, facteur de valorisation de notre artisanat. Une manifestation parrainée par la première dame, Hadja Aïssata Issoufou, marraine du sa femme. Le compte rendu avec Nefissi Aya. Cette cérémonie marque le lancement de la 10e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme, placé sous le thème Renaissance culturelle, facteur de valorisation de notre artisanat. Ce salon est parrainé par la première dame Hadja Aïssata Issoufou, marraine du sa femme. Cette année encore, sous l'égide des ministres du Tourisme et de l'Artisanat et de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant, avec le concours des organisations professionnelles de l'artisanat, le SAFEM a réussi son pari, celui de dérouler la fresque d'un artisanat vivant et riche d'un savoir-faire. J'en veux pour preuve la participation exceptionnelle des artisans africains et de la population de Niamey. Sachez, chères femmes artisanes, que le gouvernement, à travers le SAFEM, est à vos côtés, mobilisé et déterminé à agir pour votre compétitivité avec un programme de renforcement des compétences pour mieux vous outiller afin de vous mettre au même niveau que les meilleurs artisans exportateurs d'Afrique. En prenant la parole, le ministre du Tourisme et de l'Artisanat a brièvement rappelé la mission assignée aux SAFAM avant de s'appesantir sur les raisons du choix du thème.
Le SAFEM, de par sa mission essentielle de promotion et de valorisation des produits artisanaux par la femme et pour la femme, est donc à juste titre une réponse adéquate à cette préoccupation majeure des plus hautes autorités de la 7e République, à la tête desquelles son Excellence El Hadji Issouf Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui place l'autonomisation de la femme au cœur des conditions de réalisation d'une bonne transition démographique. C'est donc le lieu de rappeler ici le rôle éminemment important de la femme en tant qu'acteur privilégié de l'atteinte du dividende démographique dans lequel notre pays s'est résolument engagé. En choisissant pour thème la renaissance culturelle, un facteur de valorisation de notre artisanat, le SAFEM attend attirer l'attention des artisans sur la nécessité de recourir à nos valeurs propres, à ce qui nous caractérise et nous distingue des autres, afin d'apporter effectivement ce que nous avons de meilleur dans un contexte de mondialisation. Nos richesses culturelles et notre savoir-faire traditionnel nous confèrent un avantage comparatif indéniable sur les marchés internationaux. Le gouverneur de la région de Niamey, premier responsable de la région, a enfin souhaité plein succès aux activités de ce salon qui a réuni 1200 exposants venus de 25 pays d'Afrique et des 8 régions du Niger, avec comme pays invité d'honneur la Tunisie et pays invité ami l'Algérie. Santé dans ce journal, visite guidée suivie d'un point de presse ce matin à l'hôpital général de référence. Objectif, informer la population nigérienne du démarrage officiel des activités de l'hôpital général de référence. Le résumé est signé Abdrazak Léo. Un hôpital flambant neuf, une référence dans toute l'Afrique, un équipement de pointe et de dernière génération, un joyau architectural bâti sur 32 hectares avec une capacité d'accueil de 500 lits. Ce vendredi matin, les équipes de journalistes mobilisées pour la visite guidée suivies de points de presse ont eu l'impression d'être dans un labyrinthe géant tant cet hôpital est grand et dispose de chambres les unes plus équipées que les autres et dispose de toutes les communautés requises en matière de soins. Une fierté nigérienne et africaine. L'hôpital général de référence est le résultat de la vision et de l'engagement politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, El Hadji Mahamadou Issoufou, pour soulager les souffrances des populations nigériennes, mais aussi de la sous-région ouest-africaine en matière de soins et de santé. C'est le plus grand centre hospitalier jusque-là jamais réalisé au Niger. L'hôpital général de référence dispose de 5 départements, de 42 services, dont 15 services administratifs et 27 services techniques. Chaque département comprend plusieurs services subdivisés en unités. L'objectif de ce point de presse est d'informer la population du Niger du démarrage officiel des activités de soins au niveau de l'hôpital général de référence. Ce démarrage vient confirmer une fois de plus la promesse faite par son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, d'améliorer la santé de la population en créant des infrastructures de soins modernes, de grand standing, afin de garantir la qualité des prestations de soins. Et pour rappel, cette promesse est contenue dans le programme de renaissance du Niger. Cet hôpital est aussi un établissement sanitaire à la pointe de la technologie, disposant de tout ce dont peut se prévaloir un hôpital moderne. On y trouve pour cela un dispositif de 14 blocs opératoires, une centrale de production d'oxygène de grande capacité composée de 2 machines d'une capacité de 3000 litres par minute et pouvant alimenter en oxygène toutes les régions de Niamey, Tillabéri et Dosso, une piste héliportée pour les évacuations donc des patients, une centrale moderne de traitement des eaux usées, une centrale de stérilisation à vapeur, ainsi que plusieurs autres unités annexes bien équipées.
Avec cette présente visite guidée et point de presse, l'hôpital général de référence lance officiellement ses activités. Il est ainsi ouvert de jour comme de nuit. L'hôpital général de référence est un fruit de la coopération entre la République du Niger et la République populaire de Chine. 6 médailles, c'est la mention du Niger à la compétition internationale des inventions tenue en Corée du Sud. Un événement qui a vu la participation de 80 pays. D'autres précisions avec notre reporter Ismaël Oumoui. Le génie créateur nigérien a encore prévalu à la face du monde à travers ses multiples médailles remportées par ses dignes fils du pays au concours international d'invention tenu du 1er au 3 novembre dernier à Wonju, République sud-coréenne. Nous sommes sortis parmi les premiers en ayant la médaille d'or que notre compatriote Moussa Mane a eu. Et nous avons globalement eu 6 médailles, dont 2 médailles spéciales, une médaille en or et 3 médailles en bronze. Donc pour montrer que le Niger a du génie. Moussa Mane a fait 2 inventions. Une, c'est un répartiteur de courant dans les véhicules automobiles qui permet de réduire la consommation de l'électricité, mais aussi de réduire le nombre de matériaux à utiliser, notamment les ampoules. Moi, j'avais fait les barrages hydrodynamiques compacts et modulables qui utilisent des petites quantités d'eau pour produire de grandes quantités d'électricité. Il y a aussi le réchaud qui est activé par la vapeur d'eau que notre unité de recherche a mis au point, qui effectivement aussi a eu le 3e prix parce que nous avons refusé de montrer le fonctionnement. Cette prouesse réalisée par ces 2 inventeurs nigériens n'a pas été sans difficulté. Ouais, vous, au Niger, c'est pas facile. C'était dans les conditions les plus difficiles. Parce que quand même, on a la prise en charge totale. Mon collègue n'a pas pu participer pour simplement les frais nécessaires pour faire le visa. Donc, et on a été obligé de mutualiser nos moyens pour pouvoir au moins amener les inventions. On avait les billets, on avait toute la prise en charge, mais le petit 20 000 francs qu'il fallait consacrer pour avoir le visa en Côte d'Ivoire n'a pas été facile pour que tout le monde puisse participer. Donc maintenant, nous avons pu le représenter valablement et vous avez vu le résultat. Donc à partir de ce moment-là, nous pensons que les autorités savent qu'il y a des gens sur lesquels ils peuvent compter pour les aider à lever le défi. Et tous les défis auxquels nous faisons face. D'ores et déjà, nous remercions le ministre de l'Emploi et du Travail qui a bien voulu nous recevoir pour partager avec nous notre joie et qui s'est porté garant de pouvoir en tout cas être notre porte-parole auprès du gouvernement. Ce trophée remporté à une compétition mondiale témoigne ainsi le savoir-faire des Nigériens qui sont capables de damer le pion à toute autre nationalité en matière de réalisation d'œuvres d'esprit. Ces inventeurs ne demandent juste qu'à être appuyés afin qu'ils puissent contribuer efficacement au développement du pays. Ouverture cet après-midi à l'espace France Fanon de l'association Alternative Espace Citoyen du séminaire annuel des leaders paysans et acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation, sur le thème informer, sensibiliser le monde rural pour promouvoir et défendre le droit à l'alimentation. D'autres précisions avec Nafissa Hassan. Cette cérémonie marque l'ouverture du séminaire annuel des leaders paysans et acteurs de la société civile sur le droit à l'alimentation. Une initiative de l'association Alternative Espace Citoyen soutenue par SOS Fin et Suisse Aide qui a pour objectif d'informer et sensibiliser le monde rural pour promouvoir et défendre le droit à l'alimentation. Notre séminaire intervient dans un contexte particulier qui est marqué par cette insécurité grandissante qui affecte en premier lieu le monde rural. L'année dernière, nous en avons beaucoup parlé en évoquant la situation dans la région de Difa. Cette année aussi, nous allons en parler beaucoup en évoquant notamment la situation dans le nord Tillabéri, où des gens souffrent. Des paysans sont aussi entravés, sont victimes de tout ce qui est en train de se passer, avec des mesures qui sont mises en œuvre, qui ressemblent aux mesures qui ont été mises en œuvre dans la région de Difa.
Les partenaires se disent confiants quant à l'issue de ce séminaire. J'espère que ce séminaire ne sera pas un séminaire de plus finalement où les acteurs se réunissent, se revoient sans doute avec plaisir, partagent un repas et puis rentrent chez eux. Je pense qu'il s'agit d'une occasion unique pour jeter les bases peut-être de nouvelles alliances, de nouvelles initiatives, d'innovations très concrètes sur le terrain pour endiguer et pour contribuer à atteindre ce droit à l'alimentation. Ce sont avant tout les producteurs qui souffrent de la faim, de l'insécurité. Et je pense et je suis convaincu que ce seront des producteurs agricoles en premier que viendront les solutions. Notre tissu partenarial est composé d'organisations paysannes à au moins 80%. Je vois dans l'assistance quelques-uns d'ailleurs que je connais. Et donc c'est pour vous dire à quel point nous attachons de l'intérêt du prix à cette question de sécurité alimentaire et de droit à l'alimentation dans notre pays. Notre pays, vous le savez, évolue dans un environnement physique très hostile, n'est-ce pas, avec des cycles de sécheresse, de pluie incertaine, etc. Et donc cela nous amène, en tant qu'acteurs de la société civile, effectivement, à fédérer nos efforts pour pouvoir mener ensemble ce combat et espérer quand même renforcer le soulagement de toute la population, n'est-ce pas, par rapport aux questions d'alimentation. Ainsi, durant les 3 jours que durera ce séminaire, les participants venus des 8 régions du Niger vont être édifiés sur le droit à l'alimentation qui fait partie de la vision 2030 des 17 objectifs du développement durable. L'actualité dans nos régions, direction Agadez où une mission du PGRCDU conduite par le responsable national des infrastructures du projet a visité les installations réalisées dans plusieurs communes de la cité de l'Aïr. Les images. Construction et aménagement de puits maraîchers et pastoraux, dont des semences aux maraîchers et mise en place des irrigations par réseau californien, entre autres, tels étaient les éléments saillants de l'appui apporté par le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U aux populations d'Arlit, Turo, Iferouane, Ingal et Agadez. Et c'est là, dans le cadre des mesures du relèvement aux victimes des inondations de l'année 2016 dans la région d'Agadez. Pour constater de visu l'état d'avancement des travaux, une équipe de pêcheurs de Niamey a sillonné les différents chantiers installés ici dans la région d'Agadez. Nous sommes au terme de notre mission de supervision technique dans les régions de Tawa et d'Agadez, dans le cadre de la mise en œuvre des activités du mécanisme de réponse immédiat. Comme vous le savez, suite aux inondations survenues en 2016 et qui ont engendré d'énormes pertes d'infrastructures socio-économiques au niveau de ces 2 régions, le gouvernement a sollicité et obtenu auprès de la Banque mondiale le financement du mécanisme de réponse immédiat. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là, après 1 mois de démarrage des travaux, pour venir constater l'avancement des travaux. L'avancement des travaux est normal et nous sommes en tout cas très satisfaits des réalisations que nous avons trouvées sur le terrain. Les bénéficiaires de ces précieux appuis du PGRC2U ont manifesté leur entière satisfaction. Nous remercions beaucoup ce projet qui a pensé à nous. C'est le seul projet qui a construit des puits, qui nous a donné des semences et qui a réhabilité nos terres. Avant, on avait tout perdu. On a perdu espoir. Mais grâce à ce projet, on a de quoi vivre, on a de quoi nourrir nos familles. Nous remercions beaucoup la Banque mondiale qui a financé ce projet. Nous remercions beaucoup le PGRC. Nous n'avons jamais pensé travailler à nouveau sur nos terres parce que nos terres étaient totalement dégradées. Les inondations ont tout ensablé. Les puits sont aussi ensablés. Ce projet nous a donné espoir. Nous sommes très contents. Cette visite du terrain a été bouclée par la cérémonie de réception d'un important ouvrage hydraulique sur le corridor d'Arzarmadran dans la commune d'Agadez.
Il faut noter que ces volumes de réalisation interviennent dans le cadre des mécanismes de réponse immédiate MRI du PGRC-2U sur financement de la Banque mondiale. Ce journal est à présent terminé, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bon début de week-end. Bonsoir.